Oula, j'ai beau pomper, j'ai beau essayer de vider, la benne ne se lève pas, j'arrive pas à vider mes copeaux. Donc, c'est un client qui m'a ramené cette remorque. La remorque, elle est âgée à peu près de, je crois, 5 ans ou 8 ans. Il y a pas mal d'années, hein. Et la remorque là, elle a un problème, c'est qu'elle monte plus. Elle monte le premier vérin tout doucement et ensuite elle monte plus. Donc il l'a emmené chez son mécano qui a changé tout le système hydraulique, et ça ne marche toujours pas. Donc il m'a ramené la remorque pour voir si moi je peux trouver le problème. Donc j'essaye à mon tour pour savoir qu'est-ce qui va pas. Donc il a mis de l'huile neuve, ça j'ai vérifié, et effectivement quand on pompe, elle monte tout doucement. Donc le premier vérin pousse et il s'arrête au premier vérin. Donc moi je crois déjà savoir le problème. Donc je commence par démonter les 4 vis qui sont au-dessus. Allez, je vais vous monter de plus près afin que vous pouvez le faire chez vous aussi. Voilà, comme ça vous participez à la réparation. Donc au-dessus il y a 4 vis avec une clé à laine. Alors attention, il faut mettre des gants, c'est rempli d'huile. Donc je dévisse les 4 vis qui sont au-dessus avec une clé à laine. Je stabilise la remorque avant de sortir le système. Je mets une planche pour récupérer les joints pour pas travailler dans la saleté. Et là on retire doucement la pompe de l'huile. Donc on voit bien c'est plein d'huile. Alors déjà l'embout a été mal posé et il faut retirer la partie là. Donc je retire l'embout. Et quand vous avez retiré l'embout, dedans, on voit bien il y a une crépine. Et cette crépine on voit, elle est toute sale. Elle est vraiment remplie. Donc sur cette marque, vous n'avez pas le choix, il faut le changer, 60 €. Et là si j'enlève l'huile, on voit bien la crasse, elle est restée dedans. Donc ça empêche l'huile de passer dès qu'il y a une certaine pression. Voilà le problème. L'avantage sur ce modèle, c'est que c'est une crépine en acier. Donc il faut démonter l'embout en caoutchouc, donc le coude. Et quand vous avez retiré le coude, vous avez accès à la crépine directement. Et comme c'est de l'acier, il suffit de gratter. Et regardez-moi la pellicule de gras. Voilà, ça vient quand on pompe trop vite et régulièrement. L'huile s'émulsionne, fait de l'eau et donc ça fait de la petite crasse comme ça. Mais rien de grave, ça vous coûte rien du tout. L'avantage c'est de l'acier, pas besoin de changer. Donc il faut vraiment nettoyer tout ça et vous le remettez dedans et puis c'est reparti. Donc comme l'huile a vidangé l'huile, j'ai pas besoin de la vidanger. Donc là j'ai cherché le W40 et je vais tout nettoyer. Alors surtout on nettoie bien tous les petits trous, coup de soufflette, on fait vibrer, que tout se décolle bien. Et nous voilà avec une crépine flambant neuve. Et ça coûte 0 €, juste le temps passé. Donc une fois que vous avez bien tout nettoyé, il faut bien nettoyer le coude aussi. Ah bah lui on fait pas l'un sans l'autre. Et ensuite on remonte la crépine dedans. Là c'est pas très compliqué. Et une fois la crépine dedans, il suffit de la remonter. Et attention, le coude doit bien toucher le fond, autrement il y aura un manque d'huile. Car eux ils ont cru que la panne c'était un manque d'huile, donc ils en ont rajouté jusqu'au dessus. Ensuite, on remet le joint en carton, on remet la pompe dans l'huile. Toujours bien remettre proprement le joint. Après on remet les 4 vis. Alors attention, c'est de l'alu, donc on serre en croix, dans le sens d'une aiguille d'une montre, ou le sens inverse, comme vous voulez, mais toujours en croix. Voilà, c'est de l'alu, ça se tord assez vite. Et une fois que c'est monté, j'ai fait mon petit test. Déjà on voit elle monte bien plus vite, et elle se déplie entièrement. Et monsieur va être content, il n'aura même pas pour 20 €. J'en profite pour graisser toutes les articulations, comme ça sa révision sera faite. Je vérifie les roulements. Et elle sera prête à partir. Avant de descendre la benne hydraulique, comme il y en a mis trop, j'en profite qu'en même temps que je la descends, je vais refaire le niveau. Donc j'enlève le bouchon latéral. Et nous voilà. La remorque benne, âgée à peu près de 6 ans, est prête à partir. Alors les gars, j'espère que ce tuto vous aura bien servi. Si vous avez un souci que le dernier vérin se déplie pas, c'est mon cas ça. Ça sera tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous.